Aujourd'hui, une excursion les pieds dans l'eau et aussi, à la fin, un bon plan pour dormir pas cher à Jérusalem. Talia, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire visiter cet endroit magnifique et magique pratiquement de Jérusalem. Alors d'abord, géographiquement, où nous nous trouvons? Alors comme vous voyez, on est vraiment à côté de la vieille ville, à 1 minute de marche. Et la vraie vieille ville, elle est ici. Ça veut dire que ce n'est pas une vieille ville tellement vieille comme on pense. Ici, c'est la ville d'il y a 3000 ans, d'il y a 4000 ans. Si vous regardez tout autour, vous pouvez voir qu'on est à côté du mont des Oliviers, qui est là devant nous. On peut voir tout autour Armon HaNatziv, pas loin. Et Har Zion, ça veut dire on est entouré des endroits, des sites assez connus de Jérusalem. Et là, au milieu, la vraie vieille ville de Jérusalem. Alors, Ir David, comme son nom l'indique, c'est la ville de David. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue historique sur cet endroit? Si vous venez ici vraiment pour un circuit, c'est 3 heures pour expliquer 3000 ans. La ville Jérusalem, elle est même plus de 3000 ans, elle arrive à plus de 4000 ans, l'époque des Jébuséens. On peut voir ici dans cette ville le système d'eau et les murailles de l'époque. Et d'il y a 3000 ans, on commence l'époque qui s'appelle l'époque du premier temple avec David et son fils Salomon qui transforme Jérusalem être la capitale d'Israël. Alors David habitait ici? David habitait ici, on a même peut-être trouvé son palais. Et si vous voulez, plus tard, on ira le voir. Et on peut voir la ville de l'époque, on peut voir les maisons des ministres avec leurs sceaux, on peut voir le royaume qui a été construit à l'époque. Et on voit même l'époque qui suit, ça veut dire l'époque du deuxième temple, avec une grande rue principale qui est amenée du bassin de Siloé jusqu'au temple. Tous les Olé Regalim, tous les juifs qui venaient à Jérusalem. Alors comment on va dire, redécouvert cet endroit? Alors cet endroit a été découvert il y a 150 ans à peu près. Et depuis, il y a des recherches archéologiques tout le temps, sans arrêt. On peut dire que c'est déjà 40 ans que chaque année, il y a ici des recherches archéologiques et maintenant, aujourd'hui, il y a 3-4 endroits différents. Et on a découvert peut-être moins que 10% de cet endroit. Alors, il y a encore beaucoup à faire. Alors, on peut venir sur ce site, il y a beaucoup d'activités à faire pendant l'été, avec les enfants, sans les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, il y a 2 circuits principaux. Il y a un circuit qui marche, on peut dire, dans la région biblique, c'est-à-dire on va voir l'époque jébuséenne et l'époque du premier temple. Et l'autre circuit nous amène à l'époque du deuxième temple. Dans le premier circuit, on a aussi un circuit dans l'eau qui est super, c'est-à-dire on a un tunnel d'eau, à peu près une marche de 1 demi-heure. Alors c'est très très sympa avec les enfants. Il faut arriver avec des habits de rechange parce que vraiment on se mouille et des petites lampes parce que tout le circuit est dans le sombre, dans un petit tunnel. Et il y a aussi des activités pour les enfants et des guides qui sont spéciales pour les enfants. On peut faire une visite en français? Oui, bien sûr, il faut réserver à l'avance, mais on a aussi des guides en français. Alors, s'il y a des personnes qui sont passionnées d'archéologie, est-ce qu'elles peuvent participer à des recherches? Alors pour vraiment être dans les vraies recherches, il faut être archéologue ou travailler dans ça. Mais si vous voulez faire demi-participation avec, c'est-à-dire vous devez aller, pas ici, pas à Ir David, mais aller à la région de l'université, en dessous de l'université, un endroit qui s'appelle Emek Tzurim. Et là-bas, il y a tout ce que les archéologues ont sorti d'ici et vous pouvez participer et aider les archéologues dans leur travail. Alors en attendant, on va faire un petit tour dans Ir David? Venez avec moi. Alors là, on est dans la région riche de la ville. Vous pouvez voir tout en haut les ruines du palais. On pense peut-être le palais de David. Et en bas du palais, on trouve des maisons avec des signes des hommes très riches qui habitaient là. Et entre autres, on trouve aussi les sceaux, ça veut dire les noms hébraïques des ministres de l'époque. Vraiment de l'époque de la destruction de Jérusalem, dans la cendre, quand Jérusalem a brûlé à la fin de l'époque du premier temple. Et sur tout ça, on trouve déjà la muraille de l'époque du deuxième temple qui a été construit, comme le Tanakh nous raconte, par Ezra et Néhémie. C'est-à-dire on voit vraiment plusieurs époques, une sur l'autre. Et cette muraille-là, la nuit, vous pouvez venir et voir un spectacle sans lumière qui est projeté sur la ville de David et spécifique l'histoire de Néhémie. C'est-à-dire, si vous voulez, l'histoire sioniste d'il y a 2500 ans de Néhémie qui retourne ici à Jérusalem et reconstruit la ville de l'époque du deuxième temple. C'est en fait une visite qu'on doit faire pratiquement avec un Tanakh, une Bible à la main. Oui, exactement. On a besoin d'un petit archéologue d'un côté et le Tanakh ouvert de l'autre pour comprendre. On voit ici vraiment tout le Tanakh qui est écrit. C'est là qui a été écrit.
Alors, on a ici à Ir David 2 systèmes d'eau. Un qui a amené les hommes vers l'eau, alors il est sec. Et le deuxième a amené l'eau dans la ville, ça veut dire c'est le système d'eau mouillé. Et comme vous pouvez voir ici, la ville de l'époque, la ville de David et Salomon, on devait garder la région qui était avec l'eau, ça veut dire la source d'eau. Et on pouvait passer par un tunnel souterrain qui nous amenait directement à l'eau en temps de guerre. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va le voir ce tunnel. Alors on y va. Alors Talia, on a traversé Ir David à sec, maintenant on peut le faire pratiquement mouillé. Alors voilà, après qu'on a fait le tunnel jébuséen d'il y a 3800 ans, maintenant c'est que 2700 ans, c'est le tunnel d'Ézéchias, un endroit très spécial qui a été creusé des deux côtés, on peut le voir marcher d'un côté à l'autre et voir la technologie d'il y a 2700 ans. C'est un tunnel sombre avec de l'eau, super pour les enfants et à peu près 70 cm d'auteur et à peu près une demi-heure de marche. Et quand il fait chaud dehors, c'est l'endroit à y être. On se retrouve à la fin. On arrive où à la fin? Alors on arrive au bassin de Siloé de l'autre côté. Et ceux qui ne veulent pas marcher dans l'eau peuvent aller tout autour et rencontrer leur famille de l'autre côté. Combien de temps à peu près il faut compter pour cette excursion que nous venons de faire? Si vous réservez guidé, ça prend à peu près 3 heures. Si vous prenez le circuit plus court de l'époque du deuxième temple, à peu près 1h30. Et d'ici donc maintenant? Alors d'ici, on va voir des autres sites qui appartiennent à Ir David, qui ne sont pas dans le site même. Intéressant, peut-être que les gens ne les connaissent pas. On va les voir. Alors Talia, nous sommes sortis d'Ir David. Où sommes-nous maintenant? Alors on n'est pas loin d'Ir David, on est à un endroit qui s'appelle Gei Ben Hinnom, c'est vraiment à 2 minutes d'Ir David. Vous pouvez voir aussi de l'autre direction, on est à 2 minutes de Brechat Sultan et de la région du Cinémathèque. Et c'est une place qui appartient à Ir David pour faire des petites bar mitzvah ou même aujourd'hui avec le corona peut-être des petits mariages. On peut faire ici, c'est jusqu'à 250 personnes. Comme vous voyez avec la belle vue tout autour. Alors Talia, après cette belle excursion, maintenant où sommes-nous? Alors on n'est pas loin du centre-ville, on est à un endroit qui s'appelle Yar HaShalom. Comme vous voyez, on est à côté de la forêt ici. Et c'est un endroit de camping, ça veut dire si vous voulez venir après une journée à Jérusalem et loger pas trop cher, alors vous avez ici un endroit de camping, vous pouvez amener votre tente à vous ou louer sur place une tente. Comme vous voyez là, on a une cuisine équipée avec frigo et congélo, et c'est même équipé pour Shabbat, pour ceux qui veulent des plaques de Shabbat. Et en bas, il y a même le barbecue. On peut utiliser. Pour ceux qui n'aiment pas faire le camping, est-ce qu'il y a une autre solution? Alors ceux qui veulent être un peu plus en confort, alors on a 3 caravanes avec 4 parties, il y a pour 7, pour 8 et on a 2 parties là pour 3 personnes. C'est séparé du camping, alors vous avez aussi votre petite place ici tout seul, vous pouvez être en famille. Et vous avez aussi votre petite cuisine à vous, séparée du camping même. Ouais, une bonne solution donc aussi et pas trop cher. Pas trop cher, non, encore une fois, c'est pas comme les hôtels de Jérusalem. C'est un peu plus cher que les campings, mais c'est différent. Ça reste abordable. Alors, tout près du camping, mais sans rapport. Vous pouvez venir aussi que pour faire le Segway. Vous pouvez monter sur un Segway pour un parcours de 2 heures à peu près et faire le tour de toute la forêt et ce qui s'appelle la Tayelet, qui est pas loin d'ici. Et ça conclut aussi un guide qui vous explique qu'il y a à voir dans la route et toute la vue, la très belle vue de Jérusalem qu'on voit d'ici. Alors c'est pas trop dur de monter sur ça? On a l'impression que c'est quand même un peu dangereux, non? Alors on vous apprend, ça fait partie des 2 heures, vous arrivez, on vous explique comment le faire et à la fin vous êtes... c'est quelque chose qu'on peut faire avec les enfants? C'est à partir de 18 ans. Alors c'est un peu difficile avec les enfants, mais si vous voulez comme adulte venir ou en couple, alors... Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir David, Talia. Je vous en prie, merci à vous. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות